Mercredi, c'est brocoli, mais si c'est bon et c'est aussi le jour des enfants. Alors coucou à tous les petits enfants qui nous regardent, mais attention ici, c'est pas une garderie. Dans 5 minutes, il faudra songer à partir. Bonjour à tous, petits et grands. Nous sommes le mercredi 22 janvier 2014 et c'est le Fresh News du jour, comme hier et comme demain. C'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Dans les batailles quotidiennes que se livrent les opérateurs mobiles, bien souvent sans s'encombrer de courbettes amicales, le roaming avait jusqu'à maintenant été laissé un peu à l'écart. Le roaming, c'est l'utilisation temporaire d'un abonnement mobile français à l'étranger en utilisant le réseau d'un opérateur local. Mais le roaming coûte cher et peut même devenir hors de prix dès que l'on utilise les datas à l'étranger. Et comme il est évidemment indispensable de faire ses Instagram, Foursquare et lire ses emails en vacances, il fallait absolument que les opérateurs se penchent sur le sujet. C'est chose faite avec Free Mobile qui a annoncé hier la gratuité du roaming en Italie, qui rejoint donc le Portugal, les Antilles et la Guyane, déjà mis en place depuis début janvier. Mais hier soir, quelques heures à peine après l'annonce de Free Mobile, ce fut au tour de Bouygues Telecom de répondre en faisant encore plus fort. Dès le 24 février prochain, tous les clients du forfait Sensation pourront bénéficier de la gratuité des appels, des SMS et de 3 Go de data dédiés dans toute l'Europe sans aucun surcoût à leur abonnement. A noter cependant que cette offre vise principalement les utilisateurs en vacances et pour éviter les abus, il ne sera possible d'utiliser le roaming sans surcoût que 35 jours par an, soit 5 semaines, ce qui correspond à la durée légale des vacances. On attend désormais une réponse de Orange et SFR et bien entendu, on espère voir cette offre s'étendre à de nouveaux territoires comme les États-Unis par exemple. Aux États-Unis, on ne plaisante pas avec la loi et le piratage, l'un des fléaux et l'enregistrement des films dans les salles de cinéma avec des caméscopes, films qui se retrouvent ensuite sur le web. Vous voyez peut-être de quoi je veux parler. Et si la présence d'une caméra n'est pas discrète, porter des Google Glass dans une salle de cinéma l'est un peu plus, mais peut porter à confusion. C'est la mésaventure que vient de vivre un Glass Explorer dans l'Ohio. Le pauvre homme est allé au cinéma avec des Google Glass sur le nez. Le patron du cinéma l'a repéré et a immédiatement fait appel au FBI carrément, qui est venu arrêter le porteur des Google Glass et les fédéraux l'ont interrogé pendant plus de 4 heures. Qui êtes-vous? Pour qui travaillez-vous? Combien avez-vous d'ordinateurs chez vous? Pourquoi enregistrez-vous le film? Pourquoi est-ce que vous regardez Fresh News tous les jours? Bref, un interrogatoire bien musclé. En réalité, l'homme ne venait pas du tout enregistrer le film, mais se servait juste de ses Google Glass pour mieux y voir, car il s'agissait en fait d'une version des Glass équipée de verres correcteurs. Au final, l'homme dit avoir été choqué par la tournure des événements et s'est vu recevoir des excuses du patron du cinéma qui lui a aussi offert une place pour revenir voir le film, mais sans les lunettes. Cela va sans dire. Quelque chose me dit que cette histoire ne sera pas la dernière du genre. On parle du LG G Flex depuis quelques mois maintenant et l'on sait depuis ce matin à quel prix il sera disponible chez Orange, qui sera le premier opérateur à proposer le premier smartphone incurvé sur le marché français. Il faudra donc débourser 289,90 € avec un abonnement ou 699 € sans abonnement pour vous offrir ce smartphone assez atypique. Orange a déjà mis en place une page dédiée sur son site et on peut d'ailleurs en profiter pour rappeler ce qui fait l'originalité du G Flex. Doté d'un écran HD de 6 pouces, le G Flex est donc incurvé dans le sens de la hauteur, lui permettant d'une part de bien épouser la forme du visage, mais également d'offrir une expérience de visionnage très enveloppante au sens propre comme au sens figuré. Le G Flex s'inspire également du G2 avec des boutons de contrôle situés sur la face arrière et pas sur les côtés. Il hérite du même processeur Qualcomm Snapdragon 800 que le G2, mais possède une batterie de plus grande capacité, 3500 mAh, et ses 32 Go pourront être étendus avec des cartes micro SD. Pour en savoir plus, je vous invite à découvrir ou redécouvrir notre vidéo de prise en main tournée il y a quelques semaines, et si vous êtes convaincu, sachez que le G Flex sera disponible dès le mois de février. La question du jour nous est posée par Orkvador qui nous demande quel est pour nous le meilleur logiciel de maintenance et d'optimisation sur PC. Salut Orkvador, merci de ta question et de ta fidélité à l'émission. Alors j'imagine qu'il n'a pas dû être facile de porter un nom comme le tien pendant ta jeunesse. On est solidaires, mais cela dit, cela t'a peut-être aidé avec les filles. Tu feras une bise à ton papa. Pour répondre à ta question, sache qu'il y a sur PC plusieurs incontournables gratuits que l'on adore. CCleaner, ça veut dire Crap Cleaner, te permet de nettoyer régulièrement les fichiers inutiles, le cache et l'historique de tes applications. Registry Recycler te permet d'optimiser le comportement de ton PC pour accélérer son démarrage, son fonctionnement, et en supprimant les DLL inutiles et en corrigeant les erreurs du registre. Notons également Recuva qui va te permettre de récupérer des fichiers effacés par erreur. Plus généralement, utiliser un PC c'est un peu comme utiliser une voiture, il ne faut pas faire n'importe quoi, donc évite d'installer trop d'applications et si tu le fais, pense à les désinstaller proprement. Et pour voyager loin, il faut ménager sa monture, donc fais des sauvegardes de tes fichiers et n'hésite pas à refaire un formatage et une installation propre de temps en temps, ton PC ne s'en portera que mieux. Fresh News c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour de nouvelles actus de la planète high-tech. Salut à tous et bonne journée, et puis mangez des brocolis, vous verrez c'est bon. Salut à tous.